de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, docteur, cette année donc, le Sénégal a été gâté, on peut dire, avec une bonne pluviométrie, ce qui s'est traduit par de très bonnes productions agricoles. Oui, effectivement, mais je pense que ces résultats ne peuvent pas se résumer uniquement à la pluviométrie. Je reviendrai là-dessus. Bien sûr. Mais avant de commencer, je salue tous les téléspectateurs de la RTS et commencer d'abord par rappeler un tout petit peu comment nous faisons pour arriver à ces résultats, parce qu'il est important de faire un peu le point. Donc il faut noter que nous travaillons sur la base d'un échantillon de 6340 ménages que nous enquêtons sur tout l'étendue du territoire sénégalais. C'est sur à peu près 42 départements que nous considérons étant des départements agricoles. L'autre aspect important, lorsqu'on a fini la collecte, nous ne publions pas les données comme ça, on essaie de les valider. Il y a des instances de validation régionales pilotées par le SILS. Le SILS, c'est le bras technique de la CEDEAO, parce que nous sommes aussi dans le cadre de l'intégration. Donc ça concerne 17 pays plus le Tchad. Donc c'est à l'issue de cette validation que nous faisons avec le SILS. Et je rappelle que cette mission conjointe, c'est pas le SILS seulement, c'est une mission conjointe, SILS, FAO, PAM, FUSNET et puis le gouvernement du Sénégal. On essaie d'évaluer pour tomber d'accord sur les résultats que nous publions. Cette mission est passée du 2 au 6 novembre 2015. C'est après cette mission que nous donnons publions les données. Donc je rappelle que la DAPS, c'est la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles. C'est elle qui est chargée de la collecte, de la diffusion, du traitement et de la centralisation des données. D'accord, donc c'est vous qui avez... Je voulais apporter cette précision d'abord. Tout à fait. Ensuite, si je reviens par rapport à la question proprement dite, ces données, les éléments, les ingrédients qui ont favorisé à ce résultat sont d'ordre d'abord au niveau pluviométrique. Effectivement, lorsque nous avons constaté que de juin à juillet, il y avait un retard, mais dès que la pluviométrie a commencé, on a constaté qu'il y a une bonne répartition de la pluviométrie dans tout l'étendue du territoire. Et ce qui a d'un côté favorisé ce résultat, parce que la pluviométrie constitue un intrant important. Ensuite, l'autre élément majeur, il faut reconnaître que le gouvernement du Sénégal a producteur pour pouvoir arriver à cela. En termes de subvention pour l'engrais, Ibrahima Mendy, le directeur donc de la DAPS au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Alors, docteur, on parlait de ces, disons, bons qualitatifs qui ont été faits cette année, mais il y a donc des mesures d'accompagnement qui ont été initiées par le ministère de l'Agriculture et au-delà, le gouvernement. Oui, effectivement, il y a eu des mesures d'accompagnement déroulées par le ministère de l'Agriculture à travers le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, le docteur Pape Ablaye Seck, en distribuant, comme je l'ai dit, de l'engrais aux producteurs, de l'arachide. Ensuite, il y a le matériel agricole. Aujourd'hui, c'est une réalité sur le terrain. Il y a également des subventions en termes de semences qui ont été données par le ministère de l'Agriculture. Ensuite aussi, l'information, à quelle période vous devez semer. Lorsqu'on a constaté qu'il y a eu un retard de la pluviométrie, il y a des informations qui ont été données aux producteurs. Mais si je reviens spécifiquement sur la spéculation phare, c'est le riz en question. Nous avons constaté que cette année, l'appui du gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture, c'est qu'il y a eu des semences en riz qui ont été distribuées gratuitement au niveau des zones pluviales. En plus de cet appui du gouvernement du Sénégal, il y a des partenaires, notamment la Banque mondiale, à travers le projet Pôle Développement Casamance, qui a distribué 2000 tonnes de riz, de semences riz au niveau de la zone sud, au niveau des 3 régions de la zone sud, plus le WAP, etc. etc. Donc ces résultats, c'est le fruit de plusieurs ingrédients. Il y a la pluviométrie qui est avec une bonne répartition sur l'étendue du territoire sénégalais, mais aussi il y a les appuis consistants que le gouvernement du Sénégal a mis dans ce secteur considéré comme le poumon de l'économie
national. Et des partenaires également. Alors, donc, au bout du compte, c'est une augmentation d'un volume de 57%. Voilà. Vous avez parlé du riz, mais il y a également les céréales, il y a l'arachide, il y a la production horticole. La production horticole. Oh, oui. Si je prends l'arachide, je prends par spéculation phare, si je prends l'arachide, il y a très longtemps qu'on n'a pas atteint le niveau de 1 million de tonnes. Cette année, on est à 1 121 000 tonnes d'arachide. Et ça s'explique également par l'augmentation des rendements d'arachide de à peu près 40%. On est aujourd'hui à 1071 kg à l'hectare. Mais pour vous taquiner, ce ne sont pas seulement que des chiffres. Non, ce ne sont pas des chiffres. Ce ne sont pas des chiffres parce que, comme je l'ai dit tout à fait au début, j'ai dit que nous, nos données, c'est basé sur une méthodologie. Nous ne parlons pas sur la base de j'ai observé ceci, cela. Non, c'est une méthodologie qui nous permet de faire la collecte et ensuite on passe à la phase validation à travers une mission conjointe SILS, FAO, PAM, FUSNET, gouvernement du Sénégal. Et j'avoue que cette mission, il arrive parfois qu'on dit pour tel pays, les données ne sont pas valables. C'est arrivé parce qu'après ça, on va aller à un autre niveau, au niveau régional, où tous les 17 pays plus le Tchad se retrouvent pour qu'on passe en revue ces données. Donc, moi, je considère que ces données prévisionnelles, c'est des données valables. Ce n'est pas que du bruit, c'est sur la base d'une méthodologie scientifique reconnue par tous nos pairs au niveau de la sous-région. D'accord. Merci. D'accord. Docteur Ibrahima Mendy, alors une production de 57% par rapport à 2014. Ouais. Alors, forcément, cela doit se traduire par un impact positif sur la vie des populations, des agriculteurs en premier. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je pense que des mesures sont prises dans le cadre surtout de la commercialisation de l'arachide pour qu'au moins le minimum du prix soit autour de 200 francs. Et que peut-être des garde-fous par rapport aux mesures qui ont été prises par le ministère de l'Agriculture, des garde-fous seront mis au niveau sur place pour éviter que vraiment les paysans bradent leur production. Je pense que le gouvernement du Sénégal étant conscient du fait que l'agriculture doit être le moteur de notre croissance, donc il faut que les principaux concernés, que sont les producteurs, bénéficient exactement de cette croissance en vendant correctement leurs produits et en pouvant bénéficier du fruit de leur travail. Et c'est ce qui permettra au gouvernement de régler la question de l'emploi des jeunes. Parce que pour pouvoir régler cette question, il faut que le secteur soit attractif. Pour que le secteur soit attractif, il faut que les jeunes qui prennent l'engagement d'aller produire, de se lancer dans l'agriculture, une fois ils ont produit, pouvoir vendre à des prix acceptables et pouvoir vivre du fruit de leur travail. Docteur Ibrahima Mendy, merci. Nous aurons certainement d'autres occasions pour reparler.